Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même, nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose-repose remplacement de votre allumage d'origine. Nous allons effectuer ce tuto sur ce scooter Mecanitro de 2011 que nous avons entièrement refait. Bien entendu, ce tuto est également applicable à tous les scooters équipés d'un moteur Minarelli horizontal, aussi bien refroidissement à air qu'à refroidissement liquide. Pour pouvoir démonter votre allumage, qui se trouve donc sous la pompe à eau, que l'on voit très bien ici, avec la durite qui vient ici, qui provient du radiateur, et celle-ci qui se trouve ici, qui va directement au cylindre. Vous allez donc devoir démonter ce carter de pompe à eau, qui est fixé par 3 vis, 1, 2 et 3 vis. Il y a également 2 vis de fixation qui se trouvent ici, qui permettent en fait de fixer le petit carter plastique qui vient cacher et protéger votre pompe à huile. Pour pouvoir démonter ce carter d'allumage, suivant le type d'échappement dont vous disposez, qu'il s'agisse d'un pot type origine comme ici, d'un pot d'origine ou d'un pot sport, vous pouvez éventuellement avoir besoin de démonter votre pot d'échappement. Pour savoir si vous avez besoin de le démonter, c'est très simple. Il suffit uniquement de regarder si vous avez accès à la vis qui se trouve ici. Si vous n'avez pas accès, vous devrez démonter votre pot d'échappement présent sur votre scooter. Nous allons donc maintenant desserrer dans un premier temps uniquement les débloquer puis les dévisser un petit peu les 2 vis de fixation de votre pot d'échappement au carter moteur. Pour ce faire, vous avez besoin d'une clé Allen de 6 en ce qui nous concerne, puisque nous avons ici des vis CHC M8. Éventuellement, vous pouvez également avoir besoin d'une clé à pipe de 12 ou de 13 en fonction des vis qui sont installées sur votre véhicule. Voilà, vous les débloquez. Vous les débloquez et vous les desserrez légèrement. On va donc maintenant tout de suite pouvoir passer au desserrage et au démontage complet de nos 2 vis de fixation de notre pot d'échappement au cylindre. Voici donc les 2 vis de fixation qui se trouvent ici et ici de notre pot d'échappement au cylindre. Nous allons donc utiliser une clé Allen de 5 ou un cliquet équipé d'un embout Allen de 5 pour dévisser les 2 vis, puisqu'en ce qui nous concerne, il s'agit de vis CHC M6. Normalement, vous devriez probablement avoir besoin plutôt d'une clé plate de 10 ou alors d'une clé à pipe de 10 pour démonter ces 2 vis qui devraient être hexagonales. Vous les desserrez et vous les retirez complètement. Une fois que c'est fait, on peut donc repasser de l'autre côté du scooter afin de finaliser le démontage de nos 2 vis de fixation de notre pot d'échappement au carter moteur. On peut donc maintenant finir de démonter les 2 vis de fixation de notre pot d'échappement au cylindre. Vous maintenez un petit peu votre pot d'échappement. Si nécessaire, vous pouvez le faire légèrement bouger. Vous le maintenez bien entendu, pour que une fois que vous aurez retiré la 2e vis qui se trouve ici, afin que celui-ci ne tombe pas. Voilà, en ce qui nous concerne, comme vous pouvez le voir, notre joint de pot d'échappement est resté sur notre échappement. Pour démonter votre pompe à eau et donc le carter de pompe à eau complet qui se trouve ici, vous devez d'abord démonter le petit cache plastique qui se trouve là, qui est donc fixé sur ce carter par ces 2 vis. Ce petit cache permet en fait de cacher votre pompe à huile. En ce qui nous concerne, nous utilisons un cliquet équipé d'un embout Allen de 4. Mais les vis d'origine qui se trouvent ici sont normalement des vis à tête cruciforme. Une fois que vous avez retiré ces 2 vis, vous pouvez donc desserrer les 3 vis qui se trouvent ici de fixation de votre pompe à eau. Cette fois, à l'aide d'une clé Allen de 5 ou comme nous d'un cliquet équipé d'un embout Allen de 5, vous desserrez les 3 vis de fixation
Une fois que les 3 vis sont desserrées, vous les retirez complètement. Et voilà, vous voyez que vous pouvez maintenant désormais repousser votre pompe à eau afin d'avoir accès à votre allumage. Le petit carter qui est ici peut aussi être poussé. Vous voyez donc maintenant votre cloche d'allumage, ce qu'on appelle aussi le rotor, avec les 3 petits pions d'entraînement de votre pompe à eau qui vient s'engrainer donc ici. Et derrière, bien sûr, le stator qui se trouve derrière la cloche. Avant d'aller un petit peu plus loin, afin de pouvoir desserrer votre cloche d'allumage, vous allez avoir besoin de poser un bloc piston. On se dirige donc vers le cylindre piston culasse, sur lequel on voit très bien ici notre bougie, notre antiparasite racing rouge sur lequel est branchée la bougie. Et nous allons maintenant donc les démonter afin de poser le bloc piston. Nous allons donc maintenant débrancher notre antiparasite. L'antiparasite, c'est très simple, il vous suffit simplement de tirer dessus afin de le débrancher. Vous allez ensuite pouvoir retirer votre bougie à l'aide d'une clé à bougie que vous positionnez sur la bougie. Vous desserrez votre bougie que bien entendu vous retirez complètement. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à poser le bloc piston. Vous le présentez à la place de la bougie et vous le serrez. Une fois qu'il est serré à fond, vous ne le laissez pas bloquer, vous le redesserrez d'un quart de tour afin que celui-ci ne reste pas bloqué dans la culasse. Maintenant que vous avez installé votre bloc piston, vous pouvez remarquer que votre cloche d'allumage donc se retrouve bloquée à un certain point puisque le piston se trouve en contact avec le bloc piston. Vous pouvez donc maintenant, à l'aide d'une clé à pipe de 17 ou comme nous, d'un cliquet équipé d'une douille de 17, vous pouvez donc desserrer votre écrou de fixation de votre cloche d'allumage. Une fois que c'est fait, vous tirez l'écrou et la rondelle. Voilà. Vous allez ensuite devoir retirer les 3 pions qui se trouvent ici d'entraînement de votre pompe à eau, puisque c'est à l'emplacement de ces 3 pions que vous allez fixer votre arrache volant. Pour desserrer ces 3 pions d'entraînement de pompe à eau, vous avez donc besoin d'une clé plate de 10 et vous les desserrez très simplement. Une fois que c'est fait, vous présentez donc cet outil qui est l'arrache volant qui va vous permettre de démonter votre cloche d'allumage sur les moteurs MBK Nitro, Booster, Stunt, Oveto, mais seulement à partir de 2004, puisqu'avant 2004 les allumages étaient différents, la cloche aussi, et donc l'arrache volant était bien entendu un autre modèle. Vous présentez donc l'arrache volant et vous mettez les 3 vis de fixation. Une fois que vous avez fixé, présenté les 3 vis, vous les serrez. Attention à ne surtout pas les serrer trop fort, sinon vous allez clairement endommager les filetages qui se trouvent sur votre cloche d'allumage. Une fois que c'est fait, vous serrez le boulon qui va permettre l'extraction de la cloche. Nous allons donc maintenant prendre une clé afin de le serrer, ce qui va nous permettre d'extraire la cloche d'allumage. Voilà, nous allons donc maintenant pouvoir présenter une clé. Voilà, l'écrou a déjà lâché. Vous voyez donc que vous venez donc de démonter votre cloche d'allumage. On a donc maintenant accès à notre stator, qui est donc la partie avec les 12 bobines, que nous allons donc maintenant pouvoir démonter.
Avant d'aller plus loin dans la phase de démontage de l'allumage, nous allons devoir démonter les carénages arrière droit de notre scooter MBK Nitro, puisque nous allons devoir accéder au faisceau électrique de celui-ci. Pour démonter l'aile arrière droite qui se trouve ici, vous allez devoir démonter les deux vis qui se trouvent là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous allez voir qu'ainsi, votre carénage arrière se retirera très simplement. Vous devrez ensuite retirer ce carénage-ci, qui tient donc par 1, 2, 3 et la quatrième vis que vous aurez normalement probablement déjà démontée. Pour retirer ce carénage-là, vous devrez faire légèrement levier sur ce plastique afin de le glisser vers l'arrière et de la même manière pour le remonter. Donc pour retirer ce carénage-là, vous devez avoir, une fois avoir retiré toutes les vis de fixation, vous faites donc bien levier ici. Et vous voyez que le carénage sort. Il faut bien attention au remontage. Cette arête ici doit passer sous le plastique. Maintenant que vous avez retiré vos deux carénages arrière droit de votre scooter, nous allons donc maintenant nous diriger vers la connectique blanche qui se trouve ici et qui est donc le branchement de votre stator d'allumage. Vous la débranchez donc et vous la ramenez vers le bas et vous allez voir en la suivant qu'elle vient bien donc à votre stator, ce qui fait que lorsque vous allez démonter les deux vis de fixation, vous allez pouvoir retirer l'ensemble. Maintenant que nous avons débranché notre stator d'allumage, nous allons pouvoir démonter les deux vis qui se trouvent ici à l'aide d'une clé Allen de 5 ou comme nous d'un cliquet équipé d'une clé Allen de 5. Vous les desserrez donc et vous les retirez complètement. Une fois qu'elles sont retirées, en tirant sur votre stator, vous voyez que celui-ci vient. Il y a alors une petite résistance qui se fait, c'est normal. C'est votre fil électrique qui possède un caoutchouc d'étanchéité que vous devez donc repousser avec les doigts vers l'intérieur. Et ainsi, vous pouvez retirer votre stator d'allumage complet. On peut donc maintenant remettre en place notre stator d'allumage neuf ou éventuellement un stator d'allumage de remplacement, bien entendu en bon état afin que votre moteur fonctionne correctement. Pour remettre en place votre stator d'allumage, il faut bien entendu dans un premier temps repasser le câble de branchement électrique et repositionner correctement le petit joint caoutchouc qui permet l'étanchéité et qui évite que lors du fonctionnement de votre moteur, de l'eau et éventuellement des saletés ne rentrent. Vous le poussez donc avec le doigt tout en le tirant vers le haut et au toucher, vous allez sentir lorsque celui-ci aura repris une position correcte. Une fois que c'est fait, vous le plaquez et vous repositionnez ces deux vis de fixation. Il ne nous reste maintenant plus qu'à les serrer. Attention bien entendu à ne pas serrer ces vis trop fort puisque, je vous le rappelle, ces vis sont fixées dans votre carter qui est en aluminium. Si vous les serrez trop fort, vous risquez d'endommager les filetages et donc votre pièce ne tiendra plus en place. Vous repositionnez ensuite votre cloche d'allumage, aussi appelée rotor. Voilà.
Lorsque vous trouvez la position, vous voyez que la cloche prend sa place facilement puisqu'elle est guidée par la clavette. Vous remettez ensuite la rondelle, puis l'écrou. Il ne vous reste plus qu'à le serrer. Voilà, votre cloche d'allumage est resserrée. Nous allons maintenant pouvoir remonter les 3 petits pions d'entraînement de votre pompe à eau. Une fois qu'ils sont en place, vous les resserrez avec une clé plate de 10. Attention également à ne pas les serrer trop fort pour ne pas abîmer les filetages dans votre cloche d'allumage. Maintenant que les petits pions de centrage sont en place, nous allons pouvoir remonter notre pompe à eau. On repositionne donc maintenant notre pompe à eau. Et vous remettez ces 3 vis de fixation. Une fois qu'elles sont en place, vous pouvez les serrer. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir remonter les 2 vis de fixation de notre petit cache plastique qui vient donc couvrir notre pompe à huile et refermer l'ensemble allumage et pompe à eau. Vous les repositionnez donc dans un premier temps à la main avant de venir les serrer à l'aide d'une clé. Ensuite, vous pouvez ensuite les serrer. Voilà. Vous pouvez donc maintenant repasser votre fil électrique de votre allumage et le rebrancher. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir repositionner nos carénages. Pour repositionner votre capot moteur droit, la petite lèvre qui se trouve ici doit passer sous le carénage. Vous le faites donc glisser en position afin qu'il reprenne sa place correctement. Vous repositionnez ensuite
le deuxième carénage arrière. Et vous pouvez ensuite remettre ces vis de fixation. Nous pouvons maintenant retirer notre bloc piston puisque celui-ci ne va plus nous servir. Dès qu'il est retiré, vous replacez votre bougie d'allumage. Vous la serrez à l'aide de votre clé à bougie ou éventuellement d'une clé plate de 21. Et vous repositionnez votre antiparasite. Pour remonter votre pot d'échappement, vous allez donc le maintenir d'une main, vous lui donnez à peu près sa position et vous allez présenter dans un premier temps une seule vis. Vous présentez cette vis sans la serrer complètement afin que votre pot d'échappement puisse bouger. Nous n'allons pas tout de suite mettre la deuxième vis puisque nous allons d'abord présenter les deux vis de cylindre. Le fait que votre pot d'échappement puisse bouger va vous permettre de mettre ces deux vis beaucoup plus facilement. Après avoir repositionné ces deux vis sans les serrer complètement, nous allons maintenant repositionner notre deuxième vis de fixation du pot d'échappement sur le carter moteur. On positionne donc maintenant notre deuxième vis de fixation de notre pot d'échappement dans le carter moteur. Vous les serrez à la main puis desserrez d'un quart de tour, puisqu'avant de les bloquer, nous allons tout d'abord bloquer nos deux vis de fixation au cylindre. On peut donc maintenant finaliser le serrage de nos deux vis de fixation du pot d'échappement au cylindre. Voilà. Voilà, le pot d'échappement est maintenant complètement remonté. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Vous retrouverez également toutes les pièces nécessaires à l'entretien aux différentes évolutions de votre deux roues sur notre site azperformance.fr. A bientôt.